Lisaponge. Onge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Isapo, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. Très chers amis raconteurs et raconteuses, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Isapo. Aujourd'hui, pour cette édition spéciale Noël et fêtes de fin d'année, on parle de souvenirs et de traditions. Accrochez-vous bien et bonne écoute! Alors, Noël pour moi c'est quoi? Depuis que je m'en souviens, donc depuis peut-être le début de l'adolescence, c'était repas en famille entre guillemets restreint, donc juste à 4 à la maison le 24 au soir avec échange de cadeaux entre nous. Le 25 c'était célébration à l'église le matin et puis dîner avec la famille, les oncles, les tantes, les cousins, etc. Avec là aussi échange de cadeaux style Père Noël secret où chacun devait tirer un nom et offrir un cadeau à une personne. Donc ça a duré pendant plusieurs années. Et puis, il y a 2 ans, malheureusement, je travaillais le jour de Noël. Donc j'ai pas été au repas de famille, j'ai pas été à la célébration. Donc c'était juste, voilà, j'ai mangé avec les parents. Et l'année passée, premier Noël en tant que femme mariée, j'ai travaillé aussi. Du coup, c'était juste repas seul, à 2 avec mon mari, échange de cadeaux, Netflix tout l'après-midi, tranquillement posé sous un plaid, une bonne couverture et le bon chauffage. Nous avons des traditions dans ma famille, oui, ça ce sont des traditions, je dirais même ancestrales dans ma famille et dans la famille de mon mari aussi, ils ont leurs traditions à eux. Et voilà, cette année on va faire la tradition de ma famille et c'est comme ça et depuis toujours. Donc c'est-à-dire que chaque week-end de décembre, donc à partir du premier week-end au dernier week-end de décembre, chaque samedi matin ou le dimanche matin, on a un déjeuner spécial avant midi où on achète vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude d'acheter durant la semaine ou durant l'année, c'est-à-dire une grande table, tout le monde vient manger, charcuterie, croissants, jus d'orange, vraiment tout ce qu'on peut trouver et qu'on peut rapporter aussi. C'est vraiment un petit déjeuner spécial, ça veut dire qu'on mange très copieux chaque samedi de décembre. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait à Soré, mon père le faisait, dans sa famille le faisait, dans la famille de ma mère aussi, c'est une tradition chez nous dans la famille. Voilà, et tous les dimanches, c'est papa qui prépare à manger, donc du coup voilà, c'est la tradition chez nous, c'est papa qui prépare à manger tous les dimanches, les repas de dimanche. Quoi d'autre? Alors, on fait une prière de minuit à Noël, donc le 25 on fait donc du réveillon de Noël du 24 au 25, on a une prière de minuit en famille. Chez nous c'est comme ça, c'est une tradition à avoir et on ouvre les cadeaux donc le 25 dans l'après-midi, de préférence ça laisse le temps à tout le monde de se réveiller. Si tout le monde est réveillé, voilà, on s'offre les cadeaux en ce moment-là. Pour les dimanches, le nouvel an. Pour le nouvel an, c'est un peu plus particulier. Donc, on a la prière de minuit, bien évidemment. Voilà, on prépare des repas. La liste des menus a été établie depuis septembre, d'une manière générale. Je ne sais pas si c'est une tradition, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'y prend. Et c'est comme ça que ma mère s'est toujours pris. À partir de septembre, on a déjà une liste des repas. Voilà, c'est souvent des grillades à Noël qu'on mange, la dinde qu'on mange, Nouvel An aussi. On reprend un peu ce qu'on a fait à Noël. Et voilà, on se prive pas, on y va. Pour moi, Noël, c'est une fête qui est purement commerciale, où tous les magasins vont sortir des tas de cadeaux que les gens n'ont pas besoin et qui vont devoir s'offrir les uns les autres. Il fut une période où je faisais partie de ce genre de personnes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je ne le fais plus parce que ça ne correspond pas à mes principes actuels, ça ne correspond plus à mes principes. Du coup, je trouve pas nécessaire de le fêter.
Après, ça n'empêche pas que je puisse peut-être manger avec ma famille ou manger avec des amis. C'est un moment où on peut se retrouver entre amis, entre familles. En plus, c'est congé, donc c'est un moment chaleureux, convivial. Mais c'est pas une fête qui a de l'importance pour moi parce que je ne le fête pas. Et donc, j'ai pas de tradition que j'ai gardée de ça. Avant, c'était échange de cadeaux, la veille, enfin le soir de Noël, dîner en famille, puis le lendemain, les cadeaux et tout. Et je fais plus ça. C'est fini, ça, on fait plus. On va peut-être manger en famille. Et encore, c'est même pas sûr, mais on va peut-être manger en famille. C'est juste un moment pour se retrouver en famille, mais sans plus, quoi. Donc chez nous, on avait la tradition de se retrouver en famille chez ma mère à partir du 24. Le 24, le 25 et le 26. Donc toute la famille venait, mes soeurs, mes neveux, mes nièces. On se retrouvait chez ma mère à partir du 24. Donc on passait les réveillons ensemble. On passait le Noël ensemble. Et ensuite le lendemain, on restait encore ensemble le 26. Donc c'était vraiment, on préparait le repas en famille. On prenait le petit déj le matin en famille. Pendant la journée, on faisait des jeux. On se racontait des anecdotes, on rigolait. C'était vraiment très famille, des moments très uniques, des moments qui faisaient vraiment du bien. Le soir, c'était vraiment de soirée, on regardait des films, on rigolait, on se racontait des histoires. C'était vraiment bien. On a fait ça il y a 2 ans. Nous, pratiquement ici, nous avons l'habitude de faire des repas qu'ils appellent du Natal. Hein. Vous pouvez être invité ou vous pouvez inviter les autres, ça dépend. Mais c'est souvent ça. Hein. Ils font un gros poulet là et beaucoup de nourriture. Ça dépend aussi, il y a des barbecues, des cadeaux, des fois ou autres. Hein. Ça dépend vraiment, ça dépend des familles ou des endroits. Pour notre cas ici, bon, on se retrouve, on fête et tout, on boit, on s'amuse, on communique. Au Nouvel An, c'est le chef de la famille qui fait la prière du Nouvel An. Donc voilà, avant c'était mon père qui le faisait, chez lui aussi c'était comme ça, c'était soit la maman, soit le papa, chez ma mère aussi c'était la même chose, mais voilà, donc du coup l'année passée c'était mon frère qui a fait la prière, l'année d'avant c'était mon mari et cette année je pense que ce sera encore mon mari. Donc du coup c'est plus les garçons, les hommes de la famille, les responsables de famille qui font la prière du Nouvel An. Donc voilà, du passage de minuit à 1h du matin, c'est la prière. Et puis on crie tous bonne année jusqu'au 1er janvier. Et on se souhaite bonne année jusque fin janvier. Même jusque début février, lorsqu'on ne s'est pas vu, on se retrouve et c'est bonne année tous les jours. Avant de dire bonjour à quelqu'un, bonne année, c'est bonne année, bonne année, bonne année. C'est comme ça, c'est une tradition, c'est une culture chez moi. Au pays, ici en RDC, avec la situation qui se passe ici, d'abord il y a un problème sérieux de finances, je te dis, c'est comme une maladie. Il y a de ceux qui vont le fêter quand même, hein, c'est vrai, les fins d'année. Mais en tout cas, on a même l'impression qu'on risque de confiner encore, parce que déjà on nous a parlé des ports de masques obligatoires, sinon voilà, on t'arrête et tout. Il faut que tu payes l'amende de, je crois, 5 000 francs ou 10 000 francs, un truc de ce genre. Déjà, il y a de la psychose. Et puis, généralement au mois d'octobre déjà, octobre-novembre, il y a déjà des pétards partout, des feux d'artifice. Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis que l'histoire des fins d'année ont commencé à Kinshasa surtout, puisque nous sommes à Kin, il n'y a pas de pétards. Il n'y a pas du tout de pétard. Je ne sais pas si on a dit, écoutez, plus question de pétard, je sais pas. Mais avant, il y avait quand même des bruits de pétard et tout. Donc, je te dis, cette fin d'année est maussade. On est entré en décembre comme si on est entré en juillet, août, septembre. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre janvier, février, mars et décembre. Je ne sais pas si les gens se sont préparés davantage. Moi, je ne sais déjà pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais même pas si je vais fêter. Je ne sais pas. L'année passée, on n'a pas eu l'occasion de le faire. On espérait le faire cette année, mais malheureusement, avec cette histoire de Covid, on ne peut pas le faire. Donc, espérons que Dieu nous fasse grâce l'année prochaine, 2021, on pourra le faire.
cette année qui est une année particulière. Voilà, on va fêter ça en très peu de personnes, donc c'est-à-dire que on sera vraiment la famille restreinte, ma famille respective directe. Voilà, c'est comme ça que je vais fêter cette année, malheureusement, parce que c'est une année très compliquée, très difficile. Et j'aurais aimé fêter avec plusieurs personnes, avec toute ma famille, avec la grande famille élargie et toutes les personnes que j'aime. Et malheureusement, ça ne sera pas possible suite aux conditions actuelles. Cette année, avec Corona, ce sera différent. Est-ce qu'on fera le repas en famille élargie? Sûrement pas. Est-ce qu'on fera le repas juste avec les parents, les frères et sœurs ici? Je n'en sais rien du tout, on ne s'est pas encore décidé. Et pourtant cette année, je ne travaille pas, donc voilà, je suis un peu déçue quand même d'être coincée à la maison. Au pire, ce sera probablement dîner juste à deux, comme l'année passée, avec échange de cadeaux. Et je pense que cette année, ça sera vraiment un moment où on va prendre le temps de se remettre en question et surtout de se rendre compte de la chance qu'on a dans toute cette période. Ni moi, ni lui, ni aucun membre de notre famille n'a été directement atteint par le corona. On a été vraiment dans une petite bulle. La crise ne nous a pas forcément touchés non plus. On a continué à travailler tous les deux. Donc je crois que ça sera plus ça. Ça sera revenir aux bases, revenir à l'essentiel, se rendre compte que même dans le peu, même dans la crise, au final, on a quand même beaucoup. Et c'est une grande chance, une grande grâce. Mais tout ça, avec tout ça, le sapin ne peut pas manquer. Donc là, ce week-end, ça sera décoration de la maison, sortie du sapin, sortie des petites boules, des guirlandes, etc. pour quand même se refaire un peu plaisir. Pour moi, Noël, ça reste une fête joyeuse, Covid ou pas, déménagement ou pas. Maison pourrie ou pas maison pourrie, Noël pour moi reste une fête joyeuse. Ça me rappelle l'école du dimanche, quand on danse, on chante, on voit les enfants bondir, sauter. Noël pour moi ça reste une fête joyeuse. Ça me rappelle aussi, comme j'ai dit, ça me rappelle toujours l'école du dimanche. Et ça me rappelle particulièrement un dimanche, quelques jours avant Noël, je pense, un des moniteurs qui parlait de l'importance de Noël. Et il racontait qu'il se baladait dans le quartier, il voyait un jeune ivre qui criait fort « Noël est Noël est !» Sans même comprendre pourquoi écrire, bref, sans comprendre ce qu'était Noël. Il était juste heureux de crier « Noël !» c'est tout. Mais voilà, Noël, c'est pas seulement crier, sauter, mais c'est aussi la naissance de Christ. Célébrer cette naissance, ce sauveur qui vient prendre le corps de chair pour que un jour nous puissions être sauvés au ciel. Et ça, c'est une raison de célébrer. Célébrer l'amour de Jésus. Et non, là, je peux encore crier Noël! L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.